Bon, je ne vais pas vous expliquer complètement comment tout s'est passé, comment j'ai commencé, ce que j'ai pu traverser comme difficulté, les motivations aussi, les choses qui m'ont motivé pour pouvoir réaliser le peu, je dis bien le peu de ce que je peux faire que vous avez vu. Parce que si je veux expliquer du début jusqu'à la fin, on va quitter ici. Mais il y a une seule chose que je veux que vous reteniez de ce petit parcours que j'ai eu à faire. Premièrement, c'est que j'ai pas toujours été meilleur. Il y a eu des fois où j'ai été médiocre. J'ai pas toujours été apprécié. Mais ce qui a fait que j'ai commencé à devenir meilleur et que les gens commençaient à m'apprécier, il y a deux choses qui ont permis ça. Premièrement, c'est ma rencontre avec le Seigneur. Je vais toujours témoigner de ça. Deuxièmement, c'est le soutien des êtres humains comme moi, que vous êtes, mes camarades jeunes. C'est pour ça que je veux inciter toute personne qui entreprend, toute personne qui vit sur terre, à ne pas négliger ces deux phénomènes, Dieu et l'être humain. Parce que c'est Dieu qui fait l'homme, mais Dieu passe par l'être humain pour faire l'homme. Donc en gros, c'est Dieu et l'homme qui font l'homme. Il faut aimer Dieu, il faut aimer les hommes. Quand je vois tout ça là, je vois que vous m'avez tellement aimé quoi. Quand je vois des jeunes, des papas, des mamans prendre leur argent, acheter des tickets, venir me regarder chanter. Je vois la considération et l'amour que vous avez pour ce que je fais là. Vraiment, c'est fan de fou quand il sait pas. Mais j'ai compris une chose. Je vais prendre une décision qui va choquer beaucoup de personnes. Mais j'ai compris une chose, c'est que tout ce qu'on a pu réaliser là, si Dieu nous a permis de réaliser ces choses, c'est parce autrefois on a eu des qualités. On a été différent des autres. Donc, si à cause de la différence qu'on avait, la spécialité qu'on avait, le travail qu'on a abattu, Dieu a béni ça. Si la bénédiction ou bien le fruit qu'on a pu cueillir nous fait oublier les qualités qu'on avait, délaisser ce qu'on avait avant, on risque d'être bloqué à cette même place et de ne plus évoluer. Parce que ce sont ces qualités-là qui encouragent Dieu à nous bénir. Et depuis le petit succès que j'ai eu, il y a des choses que j'ai commencé à comprendre. Beaucoup de choses que j'ai commencé à comprendre. Beaucoup d'attaques, que je dis des attaques, que ce soit spirituelles ou physiques. Parce que faut plus te méfier de ton ami que de celui qui s'affirme clairement comme ton ennemi. Parce que celui qui s'affirme clairement comme ton ennemi, lorsqu'il veut t'attaquer, tu le vois venir en fait. Parce que tu connais ses intentions. Mais celui qui est ton ami, s'il veut t'attaquer, tu ne vas pas le voir venir. Parce que tu n'attends pas ça venant de lui. Il y a beaucoup de personnes qui ont été là pour du beurre, qui sont fait passer pour des frères, qui m'ont fait beaucoup de mal, qui m'ont ralenti. Je n'ai pas dit qu'ils m'ont ralenti, mais ils ont voulu me ralentir. Mais comme il y a toujours Dieu dedans, Dieu m'a tellement béni. Dieu m'a tellement béni. Et puis vous m'avez tellement soutenu, vous m'avez tellement donné d'amour que je suis motivé. En fait, moi, mon deuxième prénom, là, c'est la détermination. Et puis, j'aime les risques. J'adore prendre les risques, en fait. J'ai pas peur. Mais s'il n'y a pas peur, c'est payé. Vous m'avez tellement donné d'amour. En fait, vous me motivez tellement, quoi. Ça fait que moi, je suis prêt à tout affronter. Comment je prestais à s'ouvrir. Il n'y a pas un jour où il y a un micro et rapper. Et puis la foule ne va pas
me donnait une certaine énergie. Ça fait qu'il était tellement boosté que quand il a mis pied à Babi après mon bac, Dieu m'a tellement béni. Et la force que vous m'avez donnée là a fait que j'ai eu que des connexions. Dès que je suis arrivé, il y a quelqu'un qui me contacte pour faire son clip. Connexion, on m'avait presté au parc des Expos. Il rencontre Zagba le requin, comment on appelle, Doupi Papillon, Paul Yvetien. On quitte dans ça. Il y a eu quoi encore? Didi B pour son anniversaire au palais de la culture. Je rencontre Gardner qui décide. Parce que quand j'arrivais à Abidjan, j'ai laissé Vélis à Soubri. Il n'y avait pas d'arrangeur. Je rencontre Gardner en même temps. Et sur un coup d'œil, il dit il veut travailler. Moi, on commence à travailler. Fini. Pépé. On commence à travailler. Ça a été tellement. Si c'est venu vers moi, ça venait vers moi. Ça continue de venir vers moi. Je repars à Soubri. Maison des jeunes, salles pleines. Plus de 500 places. Il n'y a pas que mon album m'a fait sortir catalyseur, les sons. Tout le monde connaît mes sons. C'était énorme. C'est toujours énorme. En fait, un an après, complexe Olympe Africa. Combien de places? Place même. Ça, c'est. Pendant qu'il y a des artistes de renommée qui sont venus dans la ville, qui n'ont pas pu dompter le complexe. Mais c'est ceux qui m'entourent. Kylian Manager, Divine, Seto, Jojo BB13, Gardner, Noura Prune, Kimberly, Owen Kablan, Malik Doua, Ismaël le mannequin, mon pro Nogil, qui est toujours moi. Il y a qui? Vélis, toute mon équipe, Maestro 225 qui fait toutes mes affiches. C'est grâce à eux en fait. Mais la décision que je vais prendre là, elle sera mal, je ne serai pas mal vue, mais ça sera difficile à capter, à comprendre. Mais ne cherchez pas à comprendre. Observez. Parce qu'à partir d'aujourd'hui, aujourd'hui est le 11 janvier 2026. À partir de minuit, je disparais des réseaux sociaux. Je disparais de la scène musicale. Je ne ferai plus de sorties. Je ne donne pas de date où je vais revenir ou quoi. Parce que moi, je ne sais pas c'est quand il est revenu. Mais en tout cas, soyez prêts.